mais maintenant vous présenter cette conférence sur les aides financières et innovation thermique que Thibaut Dill va animer. Alors, vous dire que dans le plan de transformation de l'économie française, on a mis tout un chapitre que je ne vais pas pouvoir vous développer, mais voilà les 4 idées principales. Euh, Sobriété dans les constructions neuves, bien sûr avec des matériaux bas carbone et un certain nombre de recommandations pour les constructions neuves. La rénovation énergétique, la massifier, la faire globale et performante du premier coup et ne pas faire une multitude d'étapes. Décarboner les chaudières, décarboner la chaleur, pour abandonner les chauffages à base de fossiles. Et puis, pour terminer, mobiliser le bâtiment comme puits de carbone en utilisant notamment le bois pour la construction ou la rénovation. Voilà, donc Thibaut fait partie de l'espace conseil France Rénov de Nancy, de l'Agence locale de l'énergie et du climat Nancy Grand Territoire, et tu es toujours responsable du pôle particulier, je crois, hein, Thibaut. Oui, tout Voilà. à fait. Merci Paul et bonsoir à tous. Maintenant que vous avez vu mon visage, et voilà. Alors, merci Paul et merci au shifter de Nancy pour l'invitation, en effet. Deuxième conférence, enfin visioconférence sur les aides financières, un sujet qui intéresse toujours, qui évolue sans cesse, qui est loin d'être simple à comprendre et à appliquer quand on est concerné. Donc, les espaces conseils France Rénov, qui sont des endroits, vous voulez tout à l'heure, qui sont territorialisés, important que vous conseille France Rénov de votre zone pour aller solliciter votre conseiller local pour avoir un accompagnement à la fois technique, mais aussi sur ces dispositifs d'aide liés à la rénovation énergétique. Donc, c'est le sujet qu'on va creuser ce soir. Donc, je vais essayer d'être clair. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris des questions que vous vous posez, je pense qu'on verra ça plutôt dans un deuxième temps. On va concentrer les remarques et les questions sur la fin de la présentation et je vais essayer d'être synthétique et bref parce que, comme je vous l'ai dit, c'est assez compliqué. C'est bien d'avoir une vision globale, d'avoir quelques notions, mais après c'est vraiment du cas par cas en fonction de chaque projet et chaque porteur de projet. Alors, je vais, dans un premier temps, vous rappeler un peu l'historique, que vous compreniez, hein, qu'en fait, on est, un dispositif d'État, qui a été créé maintenant il y a plus de 20 ans et qui a, changé de nom avec les années, mais qui est resté, le même service. Donc c'est ce service de conseil indépendant, gratuit, désintéressé commercialement, sur les économies d'énergie dans l'habitat. Et c'est vrai qu'avec les années, on s'est davantage plus spécialisé et orienté vers les travaux de rénovation énergétique, mais vous pouvez aussi solliciter nos espaces conseils sur toutes les problématiques d'économie d'énergie, que ce soit pour la sobriété énergétique ou les énergies renouvelables. Voilà, donc vous pouvez aller voir sur notre site internet, hein, alec-nancy.fr, hein, par rapport aux missions plus dans le détail de ces espaces conseils France Rénov qui ont une partie de conseil personnalisé, mais aussi une partie animation avec en effet des ateliers, notamment là on sort des ateliers de prêt d'outils de mesure, notamment avec les prêts de caméras thermiques. Donc ça, c'est des choses qui marchent toujours bien, en plus de faire des ateliers, des visioconférences, des conférences et des stands sur différentes manifestations. Alors voilà, l'entrée unique aujourd'hui pour n'importe quel porteur de projet français, c'est le site france-renov.gouv.fr. Anciennement fire.gouv.fr. Voilà un aperçu du site. Vous voyez que sur cette première page, il y a deux liens importants qui sont je souhaite faire des travaux et j'ai besoin de conseils. Donc là, vous retombez sur l'annuaire des conseillers France Rénov. Et je vous disais tout à l'heure, c'est important de connaître le conseiller de son territoire et la structure qui porte ce conseil sur votre territoire. Donc voilà, pour avoir hors de la métropole et des territoires voisins que j'ai cités tout à l'heure qui sont couverts par l'ALEC, si vous n'êtes pas concerné par ces territoires et donc pas
encadré par l'ALEC, allez sur cet annuaire pour connaître la structure France Rénov sur votre territoire. Et juste en dessous, les gens nous demandent souvent des entreprises sérieuses. Donc, on rappelle notre neutralité et on renvoie uniquement vers l'annuaire RGE, qui est donc accessible également sur ce site, où vous avez un annuaire de professionnels certifiés par domaine de compétences et par code postaux. Alors, concrètement, c'est une première nouveauté, depuis, MaPrimeRénov', on a, des aides d'État, dispositif MaPrimeRénov', qui sont fonction des revenus et donc vous voyez ici un aperçu des, plafonds de ressources hors Île-de-France qui dépendent du nombre de personnes qui composent le ménage. Donc c'est pas un nombre de parts fiscales, c'est bien un nombre d'occupants résidant fiscalement à l'adresse du projet, des travaux, et en fonction du nombre de personnes, un revenu fiscal de référence. Actuellement, on est encore sous le revenu fiscal de référence 2020 de l'avis d'imposition 2021. La bascule se fera à l'été, courant juillet, où les nouveaux avis d'impôt 2022 sur les revenus 2021 pourront être pris en compte. Il y a eu une nouveauté cette année sur ces plafonds, c'est-à-dire que les couleurs bleues et jaunes, qui correspondent aux revenus très modestes pour les bleus et modestes pour les jaunes, les plafonds ont légèrement augmenté. Ça n'a pas bougé par contre pour les plafonds violets et roses. Alors, l'idée globale de l'État, c'est d'aider de manière plus importante les ménages plus modestes. Donc, en effet, les aides sont dégressives, plus le revenu fiscal de référence est important et donc plus vous êtes dans des couleurs violettes et roses. Par rapport aux dispositifs, vous voyez qu'il y a plusieurs dispositifs d'aide, hein, des aides qu'on oublie parfois, comme la TVA à taux réduit à 5,5. Les aides sont sans condition de ressources pour la plupart. Elles peuvent être bonifiées et meilleures, comme je viens de vous le dire, sous condition de ressources. Mais il y a toujours des dispositifs sans condition de ressources. C'est pour casser une idée reçue de personnes qui pensent que les aides ne sont réservées qu'aux plus modestes. Alors, sur ce slide un peu compliqué, une série de questions qui montrent la complexité des aides pour déterminer un plan de financement à peu près correct. Donc, vous voyez que en fonction du type de bâtiment, en fonction de l'usage du bâtiment, en fonction de la zone du bâtiment, de son année de construction, des travaux envisagés, la situation financière, on vient d'en parler. Voilà, les dispositifs qui s'appliquent sont différents, les montants d'aide sont différents. Donc, quand vous avez un projet, les montants d'aide dépendent de tous ces facteurs. Et ça explique aussi pourquoi les aides peuvent être différentes selon un ménage. Et c'est vrai qu'on entend quand même souvent cette remarque de gens qui disent bah, moi, mon voisin, il a fait ses travaux, les mêmes travaux que moi, mais il a eu cette aide-là. Donc, en fonction de son profil fiscal, on va dire ça, et aussi de la temporalité, parce que les aides évoluent dans le temps, les montants changent, les aides peuvent être différentes. Donc voilà, ne soyez pas surpris si en effet les aides qui sont annoncées sont différentes de ce que vous aviez entendu. Et donc, informez-vous bien sur les bons vecteurs d'information pour être sûr des montants d'aide auxquels vous avez le droit. Alors toujours pour rester sur les parcours, aujourd'hui donc j'ai repris les couleurs, hein, que je vous ai présentées en fonction des revenus. Pour les revenus, les plus élevés, on va dire, hein, les ménages, couleur rose ou couleur violet, c'est la première question qu'on demande à un ménage, aujourd'hui pour un peu cibler son parcours, le revenu fiscal de référence et le nombre de personnes dans la maison. Donc pour les ménages roses et violets, vous avez finalement une seule possibilité de parcours, c'est ce binôme d'aide que l'on appelle donc les certificats d'économie d'énergie, les fameux CEE, qui sont un dispositif d'aide privé des fournisseurs d'énergie sur lequel on va revenir, qui se combinent et qui se cumulent à l'aide de l'État MaPrimeRénov'.
Donc, ce binôme d'aide peut être complété de manière facultative par un éco-prêt à taux zéro qui existe encore pour financer à taux zéro les travaux de performance énergétique. Et donc, pour mobiliser ces aides, l'accompagnement est facultatif et l'accompagnement peut se faire par un conseiller France Rénov', un AMO, donc un assistant maîtrise d'ouvrage, une entreprise RGE qui peut être mandataire pour faire les démarches et faire l'accompagnement à votre place. Mais l'accompagnement n'est pas obligatoire. Contrairement au deuxième parcours, qui n'est réservé qu'aux ménages les plus modestes, donc pour les couleurs bleues et jaunes, et qui s'appelle MaPrimeRénov' Sérénité, que vous voyez en bas de l'écran, et qui est la deuxième possibilité pour les ménages modestes et très modestes. Alors, les ménages modestes et très modestes ont la même possibilité que les ménages rose et violet, à savoir ce parcours simple, on va dire, avec un accompagnement facultatif C2E MaPrimeRénov', mais ils ont le choix aussi avec ce parcours Sérénité. Alors, il a changé de nom, ce dispositif, depuis le 1er janvier, et il s'appelait anciennement Habiter mieux, Sérénité, et c'est celui qu'on appelait de manière un peu plus simple, les aides de l'ANA. Il faut aujourd'hui, je pense, arrêter avec ce terme des aides de l'ANA parce que l'ANA intervient dans tous les parcours et les aides de l'ANA, c'est MaPrimeRénov'. Et vous voyez bien qu'il y a un parcours MaPrimeRénov' simple et un parcours MaPrimeRénov' Sérénité qui, dans tous les cas, sont encadrés par l'ANA. L'ANA qui est l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat et qui est aujourd'hui l'interlocuteur et le distributeur unique des aides de l'État. Donc, quand on passe par le parcours Sérénité, les C2E disparaissent, mais l'éco-prêt peut toujours être mobilisé. Par contre, là, la grosse différence, vous le voyez à droite, c'est que l'accompagnement est obligatoire et l'accompagnement ne se fait que par un opérateur ANA, qui sont des structures agréées par l'ANA et qui sont territorialisées également en fonction des territoires. Il y a un ou plusieurs opérateurs au choix pour monter le dossier. Alors, pour vous donner des ordres de grandeur, alors c'est encore une fois, on peut trouver des différences au cas par cas, mais globalement, les aides peuvent couvrir en moyenne 70% du coût des travaux pour les ménages très modestes, 50% pour les ménages modestes, à peu près un tiers pour les ménages aux revenus intermédiaires et un petit peu moins d'un quart, voilà, entre 15 et 20% pour les ménages les plus aisés. Ça donne des ordres de grandeur. Alors, par rapport aux évolutions, et notamment MaPrimeRénov', parce que les évolutions ont surtout concerné du coup cette aide de l'État qui s'appelle MaPrimeRénov'. Pour revenir rapidement dessus, donc il n'y a plus de crédit d'impôt. On entend encore des gens demandant si c'est déclarable au niveau des impôts. L'État a supprimé le crédit d'impôt et l'a remplacé par ce dispositif de prime rénov qui change complètement par rapport au crédit d'impôt, car ce n'est plus déclaratif à la fin des travaux dans la feuille d'impôt. Il faut réaliser une demande avant de commencer les travaux. Donc ça change tout. Et ça complique notamment les démarches pour l'usager parce qu'il ne faut pas louper le timing et il faut déposer un dossier qui n'est pas sûr d'être accepté. Et ce sont des démarches numériques. C'est aussi peut-être un frein pour certaines personnes que l'on rencontre et que l'on accompagne. Aujourd'hui, les démarches ne se font qu'en ligne sur des sites internet et notamment sur ce site qui s'appelle maprimerenov.gouv.fr. Donc, il faut bien déposer un dossier avant de commencer les travaux. Les devis qui sont déjà signés sont acceptés. On peut déposer une demande avec un devis signé, mais il ne faut pas avoir commencé les travaux. Voilà. C'est le plus important. Je ne vais pas vous lire toutes les phrases qui sont écrites sur le slide. On pourra y revenir dans les questions. On va avancer sur les autres points de détail. Donc voilà, ça je vous l'ai dit. Le dispositif Habiter mieux Sérénité est devenu MaPrimeRénov' Sérénité. C'était une volonté de l'État d'homogénéiser un peu les termes. Donc, on va plutôt parler de MaPrimeRénov' classique et MaPrimeRénov' Sérénité.
Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le parcours sérénité n'était pas cumulable avec les C2E. C'est vrai jusqu'au 30 juin, parce qu'à partir du 1er juillet 2022, les C2E seront cumulables avec sérénité. La volonté de l'État là-dessus, c'est d'améliorer le montant des aides pour les plus modestes qui étaient concernés par sérénité, parce que du coup, ils vont pouvoir mobiliser davantage d'aides. Ça va pouvoir compliquer leur démarche parce qu'ils auront du coup 2 dispositifs, donc 2 démarches à faire. Est-ce que les opérateurs ANA vont accompagner leurs usagers du coup à la fois dans ce dispositif sérénité et dans les C2E? Ça va être un enjeu pour la fin de l'année sur ce parcours. Une nouveauté importante, c'est que l'ancienneté des logements a été portée à plus de 15 ans pour être éligible, sauf certains cas de chauffage au fioul, vous voyez. Mais c'est vrai que l'année dernière encore, c'était ancienneté de plus de 2 ans. Et maintenant, c'est absolument plus de 15 ans pour ces aides de l'État. Voilà, je ne vais pas non plus commenter le reste des diapos. Vous avez peut-être eu le temps de lire pendant que je faisais un commentaire sur les points les plus importants. Toujours dans les évolutions, depuis le 1er janvier, il y a eu une revalorisation du montant des aides pour tout ce qui est insert et foyer fermé, pour coller globalement à ce qui était proposé pour les poêles à bûches. Il y a eu une grosse annonce cette semaine ou la semaine dernière par rapport au contexte géopolitique mondial et à la crise énergétique qu'on connaît et à la flambée des prix des énergies. Donc, l'État a annoncé un bonus de 1 000 € pour les forfaits de pompes à chaleur, aérothermales, géothermales et tout ce qui était chaudière biomasse, granulée ou bûche. On n'a pas de précision encore sur comment ça va se passer, notamment une potentielle rétroactivité des cas éligibles pour ceux qui ont déposé un dossier ou pour ceux qui sont prêts à signer un devis. Voilà, est-ce que ça sera la date de facturation qui compte? Est-ce que c'est à la date de dépôt de dossier? On n'a pas encore d'infos précises de la part de l'ANA, ce qui est un peu regrettable vu qu'on est en première ligne pour répondre à ces questions qui nous sont déjà posées. Et l'annonce dans le même temps, ça a été toujours par rapport à ce contexte que l'on connaît, c'est l'arrêt des aides, excusez-moi pour la faute d'orthographe, il me semble qu'il n'y a qu'un P à suppression. La suppression des aides aux chaudières, là aussi il y a une faute, excusez-moi. Suppression des aides pour les chaudières à gaz à condensation pour les ménages les plus modestes à partir de l'année prochaine. L'État avait annoncé également à partir du 15 avril. Les professionnels ont tapé du poing sur la table par rapport à ce délai et je pense déjà ont réussi à avoir un peu de rallonge. On ne sait pas ce que ça va donner. Je pense qu'une partie d'une branche professionnelle est contre, comme d'habitude, mais pour l'instant, c'est annoncé à partir du 1er janvier. Petite parenthèse sur ce sujet quand même, c'est que réglementairement, une norme européenne nous oblige à installer des chaudières à condensation depuis 2015 ou 2016 et on continue d'aider ce qui est réglementaire alors que les aides sont là quand même pour inciter à faire mieux que la réglementation. Donc c'était déjà un sacré bonus pour ceux qui ont bénéficié de ces aides sur les chaudières gaz à condensation depuis plusieurs années. Voilà, alors les aides MaPrimeRénov' concernent les bailleurs comme les occupants sur les mêmes critères de revenus que je vous remontre à l'instant. Donc pour les bailleurs, on prend la situation fiscale du ménage personnel, de la résidence principale. Donc on va analyser sa situation fiscale tout comme un propriétaire occupant et déterminer une couleur qui va déterminer le montant des aides. Alors, je ne vais pas détailler tous les montants. Là, vous avez un aperçu des différents tableaux. Vous voyez qu'en fonction des types de travaux, que ce soit des chaudières, des déposes de cuves à fioul, des énergies renouvelables, on a des montants d'aide qui sont dégressifs en fonction des revenus. Il est à noter quand même que pour les ménages les plus aisés, à savoir les couleurs roses, il n'y a pas d'aide sur les systèmes de chauffage, quels qu'ils soient, même énergie renouvelable.
Les ménages roses ne sont aidés que sur l'isolation. Alors voilà, on a des aides très intéressantes sur le granulé notamment, sur, donc que ça soit poêle ou chaudière, sur le solaire, l'énergie solaire thermique qui fait de l'eau chaude pour le chauffage ou, l'eau chaude sanitaire. Alors ça, encore une fois, on peut faire une petite parenthèse là-dessus. Malgré les aides incitatives sur ces systèmes, ça n'a pas favorisé la demande, contrairement à certaines demandes qui ont été très importantes sur l'isolation thermique extérieure, sur les chaudières à granulés, sur les pompes à chaleur et sur les poêles à bois. Voilà 4 demandes fortes des particuliers, notamment liées aux aides financières incitatives. Malheureusement, on peut regretter que sur le solaire thermique, où la filière est complètement à l'arrêt selon moi, c'est des choses qui ne sont pas proposées par les professionnels. La demande n'est pas au rendez-vous, malgré les aides très intéressantes sur ces systèmes. Voilà, on va arriver sur l'isolation, tout en bas avec les isolations de murs par l'extérieur. On peut noter quand même un plafond de 100 mètres carrés pour tout ce qui est isolation par l'extérieur. Donc, pour les systèmes, on a des euros, c'est des forfaits, hein, des euros par unité. Et pour l'isolation, on a des euros par mètre carré. Les fenêtres, c'est par unité, à condition de remplacer du simple vitrage uniquement. Les doubles flux sont aidés, mais pas les VMC simple flux. Voilà, donc c'est assez technique. Je vous passe les détails. Il y a des critères de performance. Alors ça, c'est important aussi, je le rappelle, hein, je n'ai pas fait de slide là-dessus, mais je vous rappelle que pour être éligible aux aides, et ça fait aussi partie de notre expertise et de la plus-value de passer par nos services, c'est qu'il y a toute une liste de conditions à respecter. La première, c'est de passer par un professionnel certifié RGE, reconnu garant de l'environnement, sur son domaine de compétence, sur le domaine de compétence sur lequel il intervient, qui doit fournir et poser le matériel. Donc, ça doit être une facture fourniture et pose, et que ce matériel doit respecter des critères de performance minimum, et que le devis et la facture, les pièces contractuelles qui vont vous lier à cette prestation, doivent également comporter des mentions obligatoires assez strictes, comme une adresse précise, les coordonnées précises, le titre des travaux, l'adresse du chantier, des références et des mentions par rapport aux détails de la solution technique. Voilà, donc tout ça, on le vérifie pour, encore une fois, sécuriser la mobilisation des aides et ne pas freiner un dossier qui sera déposé et refusé par rapport à ce conformisme qu'exigent les dispositifs. Alors, par rapport à MaPrimeRénov', je vous disais, c'est numérique. Il faut créer un compte en premier lieu. Et une fois que le compte est créé, avec le numéro fiscal et l'avis d'impôt, il faut déposer un dossier. Ce qui est important à retenir, c'est que dans un cas de rénovation globale, il est important de déposer un dossier pour plusieurs travaux. On ne peut pas avoir 2 dossiers ou 3 dossiers. Un seul dossier ouvert n'est possible. Et donc, si les porteurs de projets, les maîtres d'ouvrage envisagent plusieurs lots de travaux, ils vont devoir faire un dossier avec plusieurs demandes qui correspondent à plusieurs lots de travaux. Tant qu'un dossier est ouvert, un deuxième ne peut pas être ouvert si le premier n'est pas clôturé. Clôturé, ça veut dire facturé, demande de solde, donc demande de paiement réalisée et du coup subvention versée. Voilà, donc il y a tous des délais. Une fois que le dépôt du dossier, le dépôt de la demande est réalisé, les travaux peuvent à ce moment-là seulement s'engager. Mais par contre, vous avez encore un délai pour avoir un retour, une validation sur la demande. Et l'ANA instruit les dossiers sous 15 à 20 jours pour avoir une réponse définitif sur l'éligibilité et le montant de l'aide. Donc, il est idéal de ne s'engager sur les travaux et de signer le devis que quand l'accord de l'ANA est réalisé et que vous obtenez une notification par mail de l'accord et du montant de l'aide. Voilà, je vais passer pour la suite. On verra s'il y a des questions plus tard. Donc ça, c'était par rapport à MaPrimeRénov' classique. On va passer à MaPrimeRénov' Sérénité, qui cette fois n'est réservée
qu'aux ménages les plus modestes. MaPrimeRénov' classique, je vous rappelle, peut être mobilisée par tout le monde, du très modeste au aisé, et Sérénité n'est réservée qu'aux ménages bleus ou jaunes. Alors, ce qui change surtout par rapport au dispositif précédent, c'est que je vous l'ai dit, je vous le rappelle, l'accompagnement est obligatoire par un opérateur ANA et les travaux doivent engendrer un gain de 35% d'économie d'énergie. Et c'est notamment ce qui explique pourquoi l'accompagnement est obligatoire, parce que l'opérateur ANA devra systématiquement se déplacer sur le lieu du chantier pour faire une étude et voir si les travaux vont permettre ce gain minimum de 35% et du coup rendre éligible le projet à ce parcours sérénité. C'est très important. Le montant de financement, le type d'aide change aussi parce que le calcul n'est pas forfaitaire en fonction du type de travaux qu'on fait. Le calcul de l'aide est un pourcentage global sur le montant hors taxe des travaux éligibles. Donc, tous les travaux éligibles sont pris en compte et on va additionner tous les coûts hors taxe de ces travaux et prendre un taux. Donc, ça sera un taux de 35% pour les ménages modestes, un taux de 50% pour les ménages très modestes. Là aussi, il faut faire très attention car ces taux sont des taux nationaux qui peuvent être différents selon les territoires. En Meurthe-et-Moselle, par exemple, et sur la métropole du Grand Nancy, ces taux sont portés à 45% pour les ménages modestes, au lieu de 35%, et à 60% pour les ménages très modestes, au lieu de 50%. Donc, plus les travaux coûtent cher, plus la subvention va être importante. Et cette subvention de base, pour l'instant, jusqu'en juillet, est bonifiée de 10%. Et c'est ça qui empêche aujourd'hui de cumuler avec les C2E. À partir du 1er juillet, quand ça sera cumulable avec les C2E, cette bonification de 10% disparaîtra. Voilà, c'est important à avoir en tête. Donc ça, c'est pour le calcul de l'aide. Cette aide peut être bonifiée par des bonus, sortie de passoire, BBC, que l'on retrouve également dans MaPrimeRénov'. Alors, je ne vous l'ai pas dit, je n'ai pas zoomé là-dessus, mais dans MaPrimeRénov' classique, on a également des possibilités de bonus sortie de passoire et niveau BBC. On pourra peut-être y revenir dans les questions ou au moment où on parlera du parcours rénovation globale. Voilà, donc il y a des bonus en fonction de la performance, on va dire, du projet et des aides en plus des collectivités locales, certaines collectivités, notamment la ville de Nancy qui bonifie de 500 €, la métropole 250 €, certains territoires, le département, voilà, bonifient cette aide. Donc ce sont des aides qui sont en général plus intéressantes. Alors ça se calcule, parce que les gens qui ont le choix, il faut calculer quel parcours est le plus intéressant pour eux. Ça se calcule pour au mieux les orienter vers soit ce parcours sérénité et l'opérateur ANA, soit sur le parcours classique. Alors, petite parenthèse, l'ANA a d'autres dispositifs, des dispositifs pour les bailleurs, donc qui s'appellent Loc Avantage, qui s'appelait avant Louer mieux, sous condition de conventionner son loyer. Il y a un dispositif pour les copropriétés qui sont dites fragiles, il y a un dispositif pour les logements dégradés, et il y a un dispositif pour les travaux d'adaptation et les enjeux de maintien à domicile. Alors, par rapport à ce dispositif sérénité, il faut s'inscrire sur maprimerenov.gouv.fr ou sur mon projet ana.gouv.fr. Ou, troisième possibilité, se rapprocher directement de l'opérateur du territoire, le fameux opérateur ANA, afin de prendre rendez-vous pour vérifier son éligibilité et prendre rendez-vous avec un technicien qui va justement monter le dossier avec des devis par rapport aux travaux. Et c'est l'opérateur qui va déposer le dossier à l'ANA. Il y a un peu moins de démarches administratives là-dessus. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait ce frein du digital et la barrière numérique pour le parcours MaPrimeRénov' classique qui peut disparaître sur le Sérénité parce qu'en contactant l'opérateur directement, les gens peuvent s'affranchir de ces démarches informatiques.
Voilà globalement sur ma prime rénov'. Voilà, on ne t'entend pas Thibaut, tu es repris? Oui, j'étais en train de m'ajuster, pardon. Alors, les fameux certificats d'économie d'énergie, vous voyez que c'est la 5e période. C'est un dispositif qui existe depuis les années 2010, hein, ça fait près de 10 ans que ça existe. Voilà, donc longue période 2022-2025, ce qui explique aussi une baisse des certificats d'économie d'énergie. Le montant des certificats d'économie d'énergie évolue, varie en fonction des périodes. En ce moment, on est dans une période qui est moins importante que celle de l'an dernier. Et ça ne va pas aller à la hausse parce que des baisses sont annoncées d'ici quelques mois sur le montant des C2E. Alors, ce qui est important, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais les C2E avaient pour condition historique de se demander avant de signer le devis. C'était quelque chose d'important. Il fallait s'inscrire sur une offre de votre choix chez les fournisseurs d'énergie en ouvrant un dossier par rapport à des travaux avant de signer le devis ou le jour même. C'est quelque chose qui aujourd'hui a été un peu bougé parce qu'en effet, il y a une dérogation et vous aurez jusqu'à 14 jours maintenant après la signature du devis pour vous inscrire, sachant qu'on continue quand même de conseiller aux maîtres d'ouvrage de s'inscrire s'ils le peuvent en amont pour éviter peut-être les embêtements. Il n'y a plus de bonus pour les gens qui avaient des revenus très modestes. Voilà, ça disparaît. Donc, le montant des C2E, quels que soient les revenus, est globalement le même, sauf pour les dispositifs coup de pouce chauffage et rénovation globale. Voilà, sur la baisse des montants, il y a des baisses qui sont annoncées pour l'isolation, notamment les murs. Il y avait des montants très élevés pour l'isolation des murs. Ça va être des montants qui vont être divisés par 2, voire par 3 au courant de l'année, vous voyez, dans quelques mois. Ça a déjà commencé à baisser. Les offres se sont un peu déjà ajustées à la future tendance. Il faut savoir que ce qui détermine le montant de l'aide, ce qui va bloquer le montant du C2E, c'est votre engagement, justement. C'est la date où vous allez signer le devis. Ce n'est pas la réalisation des travaux, sachant quand même que dans certains cas, on demande quand même à ne pas trop tarder sur l'exécution des travaux, mais globalement, c'est la date d'engagement qui fait foi. Donc voilà, il y a toujours des offres coup de pouce chauffage, on va y revenir sur les énergies renouvelables qui remplacent des énergies fossiles. Ce fameux coup de pouce rénovation globale sur lequel on va revenir, qui du coup favorise la rénovation globale, ou en tout cas c'est une aide unique pour le projet dans sa globalité. Alors, je ne vous l'ai peut-être pas redit, mais voilà, c'est une aide des fournisseurs d'énergie. Le principe, c'est en gros les pollueurs, fournisseurs d'énergie, qui sont contraints par l'État de générer un certain volume, un certain quota de certificats d'économie d'énergie. Ils ont une multitude d'actions possibles pour générer ces fameux certificats. Ils ont un objectif. À la fin de la période, s'ils n'ont pas atteint leur quota fixé par l'État, ils sont pénalisés. Et donc voilà, financer des travaux est un moyen pour les fournisseurs d'énergie de récupérer ces fameux certificats. Contrairement à ma prime rénov', les C2E financent tous les maîtres d'ouvrage et tout type de bâtiment. C'est beaucoup plus large que ma prime rénov'. On est sur n'importe quel occupant de logement ou propriétaire de logement pour tout type de bâtiment, que ce soit du résidentiel en logement secondaire ou des bâtiments de bureaux, d'associations, des bâtiments publics. Enfin, il y a beaucoup d'actions et de porteurs de projets et de lieux qui sont éligibles au C2E. Donc, c'est très large. Globalement, ça peut concerner tous les projets, si je résume. Alors là aussi, on a des démarches numériques qui sont un frein, enfin qui peuvent être un frein. Il faut identifier le partenaire, voilà,
le partenaire par lequel vous voulez passer. Alors là aussi, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de simulateur global, il n'y a pas de comparatif exhaustif. C'est un marché qui bouge en permanence entre les interlocuteurs et les montants. C'est un travail impossible à faire et à mettre à jour, donc c'est pour ça que ça n'existe pas. Il faut on va dire prendre son courage à deux mains et aller comparer quelques offres, donc un fournisseur d'énergie, un hypermarché, un délégataire, donc une entreprise privée qui a une offre en partenariat avec un fournisseur d'énergie. Voilà, il y a des dizaines et dizaines d'offres disponibles en ligne. Fonctionnez un peu par recherche et par mots-clés. Regardez ceux qui vous proposent des virements bancaires, le montant. Regardez ceux qui vous proposent des bons d'achat, les hypermarchés, leur montant. Voilà, c'est comme ça que ça se compare. On peut faire ce travail avec les gens, de vous donner à peu près une vision, une fourchette des montants d'aide. Et après, il ne tient qu'à vous de choisir votre interlocuteur. Donc, une fois qu'on a fait ce travail et qu'on a créé un compte, on peut lancer les travaux, on peut faire les travaux et l'aide se mobilise à la fin des travaux sur facture. Et il faut faire un dossier plus complet avec notamment une attestation sur l'honneur qui est à remplir avec le professionnel et à faire signer. Donc là, vous voyez que les certificats d'économie d'énergie se mobilisent à la fin des travaux, tout comme globalement MaPrimeRénov'. Les aides sont globalement toujours perçues à la fin des travaux. Ça veut dire qu'il faut toujours avancer le montant des aides. Les cas où ça va être différent sont pour les personnes très modestes. Donc les ménages couleur bleue vont pouvoir demander une avance des aides uniquement pour MaPrimeRénov'. Je reviens à MaPrimeRénov'. Et par contre, là où ça peut être plus simple pour les particuliers et les maîtres d'ouvrage, c'est quand l'entreprise s'occupe des démarches. Donc, c'est un cas que j'ai pas encore détaillé. Là, je vous ai parlé d'un parcours où c'est finalement le maître d'ouvrage qui s'occupe de tout ou qui demande de l'aide à un espace conseil France Rénov'. Il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent d'intégrer les aides à leurs prestations. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elles vont déduire le montant des aides, que ça soit MaPrimeRénov' ou le C2E, elles vont déduire le montant de ces aides du devis et le maître d'ouvrage n'aura que le reste à charge à payer. C'est plutôt confortable dans le sens où c'est le parcours finalement le plus simple, vu que les maîtres d'ouvrage n'ont aucune démarche à réaliser et qu'ils vont bénéficier tout de suite de fait des aides et qu'ils n'auront pas à avancer le montant des aides. Alors, par contre, l'inconvénient, c'est pour l'entreprise parce que toute la démarche administrative et le risque financier de la perception des aides retombe sur l'entreprise. Donc voilà, toutes les entreprises ne le font pas. C'est plutôt des entreprises costauds, on va dire ça comme ça, qui vont pouvoir proposer ça avec de la trésorerie, des moyens humains importants. Voilà, donc ça peut être intéressant pour certains profils. Sachez-le, certaines entreprises sont, du coup, on appelle ça des mandataires, sont mandataires pour délivrer les aides et percevoir les aides à votre place et faire l'avance de trésorerie. Là où il faut faire attention, c'est au mauvais chiffrage des aides par l'entreprise et pourquoi pas, du coup, un montant d'aide erroné ou qui va ne pas être récupéré totalement et du coup, une mauvaise surprise pour le client parce que les entreprises se protègent quand même par rapport à ça et reviendront vers vous pour vous demander la différence. Alors, par rapport au montant d'aide, encore une fois, je ne vais pas les détailler. C'est des informations que vous trouvez sur notre site internet ou qu'on peut communiquer de manière individuelle. Sur ce tableau, les choses importantes, c'est qu'il y a eu une offre C2E depuis le début d'année qui est revenue sur la métropole du Grand Nancy. La métropole du Grand Nancy avait un dispositif C2E depuis 2012 qui s'est arrêté en 2020, il me semble, et qui a repris en 2022. Très intéressant pour les gens de la métropole parce que les tarifs sont plus intéressants que la plupart des offres qu'on trouve actuellement. Les démarches sont plus simples. Il n'y a pas forcément d'adresse mail à avoir, pas forcément de compte à créer. Il y a quand même une inscription à faire sur le site de la métropole, mais les montants sont très intéressants, notamment pour l'isolation des murs, surtout du coup pour les personnes très modestes, parce que la métropole a fait le choix de conserver la bonification pour les personnes aux revenus les plus modestes.
Alors, vous avez des montants en euros par unité, en euros par mètre carré. Les montants qui ressortent en bleu turquoise, en gras, sont des offres coup de pouce, hein. Donc, les coups de pouce sont des certificats d'économie d'énergie bonifiés, c'est-à-dire que dans certains cas, dans certaines situations, ils sont plus importants. Je vais prendre le cas du chauffage, donc une pompe à chaleur ou une chaudière à bois. Vous voyez qu'il y a des offres coup de pouce très intéressantes par rapport aux montants noirs qui sont affichés au-dessus. Donc, ce sont des bonifications qui concernent le remplacement d'énergie fossile. Le montant minimum de 2 500, c'est pour tous les ménages et il est monté à 4 000 €, voire des fois 4 500 €. Encore une fois, comme c'est un marché concurrentiel, les montants ne sont pas figés. Et ces montants sont plus élevés, sont réservés aux personnes modestes et très modestes. Là où le coup de pouce ne s'applique pas, c'est quand les ménages ne remplacent pas un ancien système à énergie fossile. Une pompe à chaleur pour une pompe à chaleur, une chaudière bois pour une chaudière bois. Voilà, sont des cas où le coup de pouce ne s'applique pas. Il y aura toujours un C2E, une prime C2E standard, moins intéressante bien sûr. Ça ne supprime pas l'aide, mais il n'y a pas ce coup de pouce. Voilà, je vais passer, je ne vais pas détailler tout ça, on pourra y revenir dans les questions. Alors, par rapport au parcours rénovation globale, je voulais esquisser tout à l'heure, j'ai fait une petite digression, une petite parenthèse. On peut y revenir dans le cadre des certificats d'économie d'énergie. Il y a une aide rénovation globale. Tout comme ma prime rénov', il y a une aide également. Je vous ai présenté tout à l'heure ma prime rénov' en lot par lot, hein, geste par geste. Donc, les ménages qui font 2 opérations vont solliciter 2 aides. Mais pour ceux qui envisagent une rénovation globale et performante, il y a du coup un parcours rénovation globale et une aide unique qui va regrouper tous les travaux. Donc, c'est le cas dans ma prime rénov'. Et c'est le cas également pour les certificats d'économie d'énergie. C'est globalement les mêmes conditions. Il faut passer par un bureau d'études certifié lui aussi RGE. Ce bureau d'études doit faire une étude thermique du projet. Et les projets éligibles ne sont les projets qui atteignent 55% d'économie d'énergie. Donc, ce n'est pas rien, c'est quand même difficile d'atteindre 55% d'économie d'énergie. Ça engage forcément des travaux qui sont nombreux et des travaux sur l'enveloppe du bâtiment et sur les systèmes de chauffage. Donc voilà, à partir du moment où l'audit confirme qu'on est à 55% d'économie d'énergie ou plus, on peut mobiliser ces aides forfaitaires rénovation globale pour ma prime rénov' et pour les C2E. Alors là aussi, on peut comparer les montants, hein, quand on cherche à optimiser le montant des aides, on peut voir et on peut comparer quel est le parcours le plus intéressant. Est-ce que c'est le parcours lot par lot ou est-ce que c'est le parcours rénovation globale? Ce n'est pas forcément évident que ça soit le parcours rénovation globale qui est à tous les coups plus offrant. Ce que permet par contre l'audit énergétique, une fois qu'on l'a fait, même si on loupe ce gain de 55%, ça va être qu'on va pouvoir mobiliser les bonus de ma prime rénov', hein. Je vous parlais tout à l'heure des bonus sortie de passoire et niveau BBC. Là aussi, c'est conditionné à une étude d'un bureau d'études RGE et du coup, un état initial où on est en passoire énergétique et où les travaux vont nous permettre de sortir de la passoire. Donc, ces bonus, tout comme ces aides rénovation globale, sont conditionnés à un passage par un bureau d'études. Voilà pour les certificats d'économie d'énergie, c'est bien, on avance. Il reste encore un peu de temps. Donc, par rapport à l'éco-prêt, on va aller maintenant plus rapidement. L'éco-prêt, c'est un dispositif qui est également connu depuis 2009, qui finance du coup les travaux cette fois, hein. Donc, on emprunte à taux zéro pour les travaux de performance énergétique, qui sont globalement les mêmes que ceux qui sont aidés par les dispositifs précédents. Et là, là aussi, la nouveauté 2022, c'est que c'est ouvert un prêt pour la rénovation globale, un prêt qui est monté cette fois à 50 000 € au lieu de 30 000 initialement l'année dernière. Donc, dans les cas de rénovation globale, sur étude thermique, alors là, par contre, il y a une différence de gain énergétique, hein, sur la performance, il n'y a que 35% qui est demandé.
Mais à partir d'une étude et un projet à au moins 35% d'économie d'énergie, on peut mobiliser 50 000 € à taux zéro sur 20 ans au lieu de mobiliser 30 000 € sur 15 ans. Voilà, sinon, le montant du prêt est déterminé en fonction du type de travaux. Une opération simple, ça va être 15 000 € maximum, sauf pour les fenêtres. Sinon, en bouquet de 2 travaux, 25 000, bouquet de 3 travaux, 30 000 €. Donc, ça se mobilise dans n'importe quelle banque, normalement votre banque, avec des devis signés ou non, un formulaire emprunteur pour vous rempli, un formulaire pour les entreprises avec des devis définitifs. C'est globalement assez simple. Le petit souci sur ce dispositif, ça peut être la banque, voilà, hein, qui peut ne pas connaître le dispositif, qui peut ne pas être à l'aise avec ce dispositif, mais vous pouvez le demander et passer par nos services pour vous faire accompagner et rassurer la banque par rapport au montage de dossier. Encore une fois, on sécurise le montage de dossier pour que ça soit conforme à ce qui est demandé. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, on va débloquer l'argent de ce prêt sur facture d'acompte et pouvoir financer les travaux. Alors, je vous ai gardé quelques exemples pour la fin pour illustrer tout ça. Alors, on va parler de bouquet de travaux et puis il y aura un exemple de rénovation globale. Alors, excusez-moi si c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de vous expliquer tout ça. Donc là, on est sur un appartement et un bouquet de travaux, isolation des murs par l'intérieur, hein. On fait des travaux privatifs. C'est vrai qu'idéalement, on peut essayer de se dire qu'en appartement et en copropriété, on va faire des travaux collectifs pour optimiser les performances énergétiques. Mais en copropriété, on n'est pas les seuls à décider. Donc, si ce n'est pas possible, on peut engager des travaux individuels, notamment l'isolation par l'intérieur, le changement de fenêtre ou l'installation d'un système de chauffage individuel. Voilà, donc en fonction, vous voyez, des revenus et du type de travaux, il y a des montants d'aide. Du coup, pour les personnes aux revenus très modestes, on va avoir cette possibilité de choisir entre MPRS, donc la prime Rénov Sérénité, et le parcours classique C2E plus ma prime rénov, qui globalement se vaut, hein, vous voyez, à quelques centaines d'euros près. Alors, il faut faire attention là sur le chiffrage, j'ai pris des taux nationaux de 50% dans ce cas-là. Et si localement le taux est à 60%, bah, ça change tout. L'aide sérénité sera beaucoup plus intéressante et du coup sera préférée par rapport au parcours classique. Même chose pour les ménages bleus, pour les ménages jaunes, excusez-moi. Voilà, on a un chiffrage qui est un peu moins intéressant et on retombe sur les valeurs que je vous ai communiquées tout à l'heure, à peu près 70%, 50%. Là, on a un cas favorable pour les ménages violets, on est presque à 40% d'aide, hein. Donc, l'isolation des murs sont des travaux qui sont bien aidés. Ça va changer, je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du 1er mai, nationalement, et sur le Grand Nancy, on a un petit délai jusqu'au 1er juillet pour la baisse des certificats d'économie d'énergie. Autre bouquet de travaux, donc là on repart en maison individuelle sur un bouquet isolation de combles perdus et chaudière granulée. Alors c'est vrai que je vous mets à chaque fois des coûts indicatifs de travaux, ce qui permet de donner une couverture, un taux de couverture des aides par rapport au montant global. Donc là encore, pour les ménages modestes et très modestes, la possibilité de choisir. Attention au chiffrage, il ne faut pas aller trop vite. Pour les aides, ma prime Rénov Sérénité et faire l'idéal, c'est de se rapprocher de l'opérateur pour faire un calcul juste en fonction du taux local et des bonifications locales. Là, je n'ai pas tous les éléments et c'est indicatif et c'est vrai que c'est à défaveur du programme Sérénité, mais je vous le disais, souvent, ce parcours Sérénité est plus intéressant que le parcours classique. Donc voilà, encore des 70% pour les bleus. Là, par contre, on tombe à 17% pour les ménages roses. Mais voilà, on a toujours à peu près ces ordres de grandeur. Dernier bouquet avant l'exemple rénovation globale. Là, on est sur un bouquet de travaux qui est très cher, une isolation de toit par l'extérieur et de murs par l'extérieur. C'est les travaux les plus chers dans un logement. Donc, on a 50 000 € de travaux et des aides quand même qui vont couvrir un bon
un bon tiers des travaux pour les plus modestes, jusqu'à un petit cinquième ou un petit 15% pour les personnes les plus aisées. Dernier exemple sur une rénovation globale. Donc, les rénovations globales, c'est plutôt à partir de 60 000 € de travaux. Alors là, j'ai pris un exemple aussi où les coûts de travaux sont modérés, hein, avec un choix de système ou un choix de solutions techniques qui sont un peu moins onéreuses que d'autres. C'est vrai qu'on peut atteindre des fois facilement 100 000 € de travaux juste pour la performance énergétique, hein, sans compter le reste. Donc voilà, 60 000 € de travaux. Il y a un audit énergétique, vous voyez à droite, avec une étiquette passoire à l'état initial, un gain énergétique de 70% qui va nous permettre de mobiliser les forfaits rénovation globale et d'avoir les bonus sortie de passoire et BBC. Alors, pour les ménages bleus très modestes, là, on optimise. C'est un peu compliqué pour la fin, excusez-moi, mais c'est vrai que quand il y a beaucoup de travaux, les ménages les plus modestes peuvent ventiler les travaux sur les dispositifs. Les mêmes travaux ne se financent pas sur les mêmes dispositifs. Donc là, l'exemple était, pour optimiser le montant des aides, de faire passer tous les travaux, sauf l'isolation par l'extérieur, sur le programme Sérénité pour atteindre les 30 000 € hors taxes finançables. On a la prime sérénité et on atteint 18 000 € minimum d'aide. Ça peut être bonifié par les collectivités. On va avoir le bonus sortie de passoire, 1 500 € qui va se rajouter. Et on va pouvoir passer, pour optimiser les aides, hein, parce qu'on a des montants de travaux qui sont trop importants. C'est dommage de placer tous les travaux alors qu'on dépasse largement les 30 000 € hors taxes. Donc, on va sortir un type de travaux qui coûte cher et qui est bien aidé par les C2E et MaPrimeRénov'. Et vous voyez, ça nous permet d'optimiser là 11 500 €, d'aller chercher 11 500 € de plus sur d'autres dispositifs qui n'étaient pas cumulable sur les mêmes travaux. Donc, on arrive à la moitié d'aide, hein, presque 30, un peu plus de 30 000 sur 60 000. Pour les jaunes, c'est même combat, sauf que les taux sont un peu moins intéressants, donc les montants d'aide sont moins intéressants. On atteint quand même 40% d'aide sur le coût total. Pour les ménages intermédiaires et élevés, alors ils n'ont plus MaPrimeRénov' Sérénité, mais eux vont pouvoir choisir entre le parcours rénovation globale et le parcours lot par lot, geste par geste. Alors là, vous voyez dans l'exercice, pour les C2E, en lot par lot, dans l'exemple, on arrive à mobiliser plus de 8 000 €, alors que si on mobilisait le coup de pouce rénovation globale, on ne mobilisait que 6 000 €. Donc là, il y a 2 000 € de perdu. Par contre, MaPrimeRénov' est beaucoup plus intéressant, et MaPrimeRénov' forfaitaire Réno Global, avec les bonus sortie de passoire et bonus BBC, on va atteindre plus de 9 000 € contre 4 500 si on faisait du lot par lot. Donc là, c'est plus intéressant de passer par MaPrimeRénovation Globale, MaPrimeRénov', pardon, et on va du coup faire un mixte. On va prendre le MaPrimeRénov' Réno Global pour avoir 9 000 et on va prendre le C2E lot par lot pour avoir 8 000 €, ce qui fait quand même presque 20 000 € d'aide et 30% sur le coût de la rénovation globale. Même chose pour les ménages aux revenus élevés, où on atteint quand même 20% d'aide sur le coût total des travaux. Voilà, alors vous voyez que c'est pas forcément simple. J'ai essayé d'être clair. Vous avez compris qu'on est là pour vous aider. Il y a de la documentation sur le site de l'ADEME ou sur notre site pour aller en profondeur sur le sujet. Vous pouvez aussi avoir des conseils personnalisés via nos structures, que ce soit à la Maison de l'Habitat ou dans votre espace France Rénov', en fonction de vos territoires. Voilà, c'est bien. Je pense qu'on a été à peu Merci. près dans les temps. Merci beaucoup, Thibaut. Oui, tu